Le christianisme n'intervient pas directement dans les questions politiques, mais il doit les influencer de manière médiatique. Le Christ n'a pas promis cette liberté, mais il l'a donnée plus sûrement que conquérant, réformateur ou patriote. Et cela non pas par des théories ou des constitutions, mais par des vérités. Dieu, un esprit. L'homme, son enfant racheté. Devant cette égalité spirituelle, toutes les distinctions disparaissent. L'esclavage est ce qui restreint les pouvoirs et le pire est ce qui restreint les pouvoirs les plus nobles. Pire encore que celui qui manie le corps est celui qui met des entraves à l'esprit et qui exige que les hommes pensent et croient comme les autres l'ont fait. En Judée, par exemple, la vie était un ensemble de formes et de religions, un ensemble de traditions, une seule parole vivante du Christ, et l'esprit du monde était libre. Plus tard, une montagne de superstitions s'était rassemblée autour de l'Église. Les hommes disaient que l'âme ne devait être sauvée qu'en faisant ce que le sacerdoce enseignait. Puis les héros de la Réforme ont dit que l'âme est sauvée par la grâce de Dieu. Et une fois de plus, l'esprit du monde a été mis en fuite par la vérité. Il y a une tendance à penser non pas ce qui est vrai, mais ce qui est respectable, autorisé. Cela vient en partie de la lâcheté, en partie de l'habitude. Or, la vérité nous en libère en nous mettant en garde contre une responsabilité individuelle qui ne peut être déléguée à un autre et rejetée sur une église. Ne confondez surtout pas l'indépendance mentale avec l'orgueil mental. Elle doit coexister avec la plus profonde humilité, car seul est libre l'esprit qui, conscient de sa responsabilité d'erreur, et se tournant heureusement vers n'importe quelle lumière, refuse d'abandonner le droit et la responsabilité qui lui ont été donnés par Dieu de juger par lui-même et d'avoir une opinion propre. En outre, il ne suffit pas de dire que le Christ promet d'être libéré du péché. L'enfance, la paralysie, l'impuissance de la vieillesse peuvent enlever le désir de transgression. Il faut donc ajouter que l'aude, que le Christ libère, est libre par sa propre volonté. Ce n'est pas qu'il veuille et ne puisse pas, mais qu'il puisse et ne veuille pas. La liberté chrétienne est juste, bien soutenue par l'amour et rendue ferme par la foi en Christ. C'est ce que l'on peut constater en considérant l'esclavage moral. Allez voir l'homme impétueux le matin, lorsque sa tête lui fait mal et que toute sa charpente est défaillante. Il a honte, il déteste son péché et ne veut pas le faire. Allez le voir le soir, lorsque la force de l'habitude est sur lui et qu'il obéit à la maîtrise de son désir. Tous les cas d'esclavage, plus raffinés, sont tout aussi réels. Partout où un homme veut et ne peut pas, il y a de la servitude. Au bout du compte, la peur a servi, mais le courage libère. L'appréhension de la douleur, la peur de la mort, la crainte de voir le monde rire de la pauvreté ou perdre sa réputation asservissent tout autant. De tout cela, le Christ libère. Quiconque vit dans la contemplation habituelle de l'immortalité ne peut être asservi autant. Quiconque ressent la dignité de son âme ne peut pas s'effriter.